Saint-Esprit se tient à nos côtés et il veut être notre ami. Amen. Il veut jouer le rôle d'un ami dans notre cœur. Il nous accompagne au quotidien. Et le Saint-Esprit, en grec, au fait, ça veut dire le paraclet. Le paraclet, littéralement, ça veut dire quelqu'un qui se tient à nos côtés. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Le Saint-Esprit, bien qu'on ne le voit pas, le Saint-Esprit se tient à côté de nous. Il se tient à côté de nous et il nous parle. Il se tient dans notre cœur et il nous parle. Il nous accompagne dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait, dans notre foi avec Dieu. Le Saint-Esprit est là et il nous assiste. C'est son rôle. C'est un don de Dieu. Amen. Johnny, tu peux regarder l'écran, s'il te plaît. C'est un don de Dieu. Il y a quelque chose qui s'affiche sur l'écran. Ça va bien? Oui. Merci. C'est un don de Dieu. Je vais enlever. Merci. Okay. C'est un don de Dieu pour toi et tu dois l'accepter. Tu dois le considérer comme un ami, un partenaire qui t'aide dans tes réalités quotidiennes. Mais la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'on oublie cela. La plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'on est tellement pris dans nos activités, on est tellement pris dans notre quotidien qu'on oublie que le Saint-Esprit est juste à nos côtés et il veut nous parler. Il veut juste que nous puissions lui faire la place dans notre vie, dans notre quotidien pour qu'il nous parle. Et j'aimerais t'exhorter ce matin, vraiment à t'encourager à juste prendre le temps dans ta journée. Même si ta journée est chargée, à prendre le temps d'être disposé, de prendre le temps de te poser et de laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. De laisser le Saint-Esprit mettre des pensées dans ton cœur. Amen. De laisser le Saint-Esprit t'inspirer, n'est-ce pas, des choses à pouvoir vivre et t'épanouir dans ta vie spirituelle. C'est vrai que je suis conscient que parlons du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est devenu un sujet assez épineux parce que quand on parle du Saint-Esprit aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se ferment parce que peut-être certainement que des personnes ont vécu des mauvaises expériences. Parce que certainement, ils ont été déçus peut-être par des personnes qui, soi-disant que le Saint-Esprit leur parle ou qui ont trop mangé, qui se sont réveillés, qui commencent à faire parler le Saint-Esprit. Et là, on a peut-être vécu des réalités qui font qu'aujourd'hui, on ne veut même plus entendre parler de ce genre de prédication, on ne veut plus entendre parler du Saint-Esprit parce qu'on veut juste vivre notre vie spirituelle, juste vivre notre petite vie spirituelle et tranquillement, et on ne veut même plus entendre parler de la personne du Saint-Esprit parce que c'est tellement qu'on a été peut-être lésé ou on a vécu des situations qui ont discrédité le Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais te dire ce matin que au-delà du discrédit, n'est-ce pas, l'erreur ne doit pas t'empêcher ou l'erreur ne doit pas voler ce qui est éternel. L'erreur ne doit pas voler, n'est-ce pas, ce que Dieu t'a donné comme réalité, comme cadeau. L'erreur ne doit pas t'emmener, n'est-ce pas, à mettre de côté l'amitié et la personne du Saint-Esprit. Écoutez ceci, c'est vraiment dommage. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en négligeant la réalité de l'amitié du Saint-Esprit à côté de toi. Tu ne peux pas vivre une vie spirituelle épanouie en négligeant la réalité du Saint-Esprit, ton ami à côté de toi, parce que c'est un partenaire de foi. C'est lui qui va t'aider dans ton quotidien à mener une vie qui plaire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, également, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et comment il le fait? En priant pour nous. Amen. En priant pour nous. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, de même que aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est juste extraordinaire. Le Saint-Esprit prie pour nous. Souvent, je discute avec des personnes
en tant que pasteur, je discute avec des personnes qui disent, ouais, les gens ne prient pas pour moi, les gens ne s'occupent pas de moi, on me délaisse. J'aimerais te dire ce matin que c'est faux. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Et même, il y en a même 2 personnes qui prient pour toi. Regardez quelque chose. À cause de toi, à cause de moi, il y a un binôme de prière qui se forme. Alors que tu vis des réalités ici-bas, alors que tu vis dans des oppressions, peut-être dans des afflictions, la Bible dit que le Saint-Esprit, ton ami, se tient à côté de toi et il intercède pour toi. Et au même moment que ici-bas, le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi, en train de prier pour toi parce que tu traverses des moments difficiles. Au même moment, la Bible nous dit que dans le ciel, Jésus prie pour toi aussi. Amen. Il a dit que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est juste extraordinaire ce binôme de prière qui prie pour toi, qui intercède pour toi, de sorte que tu ne puisses pas, de sorte que tu puisses te relever, de sorte que tu puisses aller de l'avant, de sorte que tu puisses avoir de la force, de sorte que tu puisses braver les situations qui se présentent à toi. Vous connaissez le personnage David, certainement. Vous connaissez l'histoire de David. David, c'était un roi, un puissant roi. Et la Bible nous dit qu'un jour, David passait par des moments de dépression, par des moments, un moment vraiment douloureux, au point où, écoutez bien, au point où sa couche, il s'est couché, il a tellement pleuré que le matin, quand il s'est levé, sa couche était mouillée de ses larmes. Son lit, son matelas, son oreiller était mouillé de ses larmes, était trempé de ses larmes. Parce qu'il passait par des moments assez difficiles. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit recueille nos larmes. Il recueille nos larmes et il les présente à Dieu comme une prière. Amen. Il t'arrive peut-être souvent de passer des nuits assez difficiles, de passer des nuits en train de pleurer, de te poser des questions en ce qui concerne l'avenir, en ce qui concerne ta situation. J'aimerais te dire ce matin que le Saint-Esprit se tient à tes côtés, il vit la situation avec toi. Il ne se tient pas juste à tes côtés et te regarde, non. Il se tient à côté et il vit ta relation avec toi. Il vit ta situation avec toi. Il vit ta difficulté avec toi. Et il recueille tes larmes et il les présente à Dieu comme une prière. Amen. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais. C'est une promesse de Dieu. C'est un ami fidèle. C'est quelqu'un qui marche avec toi. Quelqu'un il a juste besoin que tu lui fasses de la place dans ton cœur. Il a juste besoin que tu prêtes un peu attention à son amitié. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Et le Saint-Esprit également, la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Quand sera venu le Consolateur, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Alors qu'il nous arrive souvent de ne pas avoir envie peut-être de partager l'évangile. Ça vous arrive souvent. Juste pour vous prendre un exemple, un jour je quittais l'institut biblique. Je rentrais chez moi après une semaine d'absence, une semaine difficile, accablante, une semaine de questionnement et je n'étais pas bien dans mon cœur, je n'étais pas bien dans mon âme. J'étais juste attristé et j'étais au volant de ma voiture et j'étais en train de rentrer à la maison. Et là, je vais prendre quelqu'un en covoiturage et pendant que nous sommes en train de faire la route ensemble, j'ai juste pas envie de parler, alors que je suis pasteur, mais j'ai juste pas envie de témoigner. D'habitude, je témoigne quand je suis avec quelqu'un dans la voiture, je lui parle de Dieu, je l'emmène sur des discussions. Mais là, je n'avais pas envie de parler. J'avais juste pas envie de parler parce que je n'étais pas bien. Et ce qui va se passer est extraordinaire. Ce gars avec qui j'étais dans la voiture, alors que j'étais en train de conduire, on était en train de rouler sur l'autoroute. Et le gars, il va me demander, est-ce que tu n'as pas une chanson dans ta voiture? Tu ne mets pas la chanson de chant dans ta voiture? Et je regarde, je lui dis, non, j'ai un CD, mais t'inquiète pas, c'est un vieux CD.
En réalité, ce n'est pas un vieux CD, c'est juste un CD religieux. Il dit non, peut-être que le genre de musique que j'écoute, ça ne t'intéressera pas. Il dit, ah bon. Et il a appuyé sur le bouton du CD et le CD est sorti. Et je dis, oh non, ça c'est un CD religieux. Après, voilà. Il dit, ben oui, ça me branche. J'aimerais bien écouter. C'est du gospel. Il dit, oui, oui, c'est bon, on va dire ça comme ça. C'est du gospel. Et il met le CD, la chanson commence à passer. C'est une chanson assez lyrique, assez, je ne dirais pas un style d'adoration parce qu'il n'y a pas de style. C'est un CD assez posé qui pousse à la méditation. Et là alors qu'il est en train d'écouter, le gars, il devient pâle, il devient rouge, il pâlit. Et je suis là comme ça et je le regarde, je suis surpris. Et là, je me pose sur le CD et je lui demande, est-ce que ça va? Et il me dit, au fait, le fait d'entendre ces paroles, c'est comme s'il entendait les paroles de son meilleur ami au lycée qui était chrétien, qui était tout le temps en train de lui parler de Jésus. Ah ouais. Du coup, ces paroles, c'est comme si j'entends sa voix au fait qu'il est en train de me parler. Et là, ça me bouleverse. Il est carrément bouleversé. Ben, mes amis, une telle opportunité comme ça, on ne laisse pas passer. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai tout de suite pris la prochaine sortie. Je me suis garé quelque part. Je lui ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Et il m'a dit, oui, on a prié ensemble. Et je lui ai partagé l'évangile. Et il était juste bouleversé. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus et de l'œuvre de la croix dans notre cœur. Le Saint-Esprit marche avec nous. Et même quand on n'a pas envie de parler, le Saint-Esprit, on a juste peut-être souvent juste besoin d'ouvrir la bouche et le Saint-Esprit fait le reste. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Et la question que souvent je me pose, je me pose souvent cette question, comment se fait-il que l'œuvre de la croix est rendue vivante dans notre cœur? Je me pose cette question souvent. Comment ça se fait? Comment ça se passe que l'œuvre de la croix est rendue vivante dans notre cœur? Et si on se met à la place, je prends un exemple, on se met à la place des inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Je parle de Jésus, de l'histoire de Jésus. À quoi tu penses? Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur ou dans ton esprit? À quoi tu penses? Ben, l'histoire de Jésus, ça ressemble finalement à peut-être l'histoire de Napoléon, ou peut-être, c'est pas moi, l'histoire de Jules César. Je ne sais pas si c'est un personnage, mais en tout cas, c'est un personnage d'Astérix et Obélix. L'histoire peut-être de Jules César, c'est pareil, l'histoire de Jésus, c'est juste des faits historiques dans le cœur de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais la différence entre l'histoire de Jésus et l'histoire de peut-être Napoléon, vous savez la différence c'est quoi? Bien sûr, après, au-delà de leur vie, de la qualité de vie, la différence c'est que l'histoire de Napoléon ou l'histoire de Jules César ou l'histoire de Guillaume le Conquérant, comme vous voulez, au fait, c'est des faits historiques. C'est des actes historiques qui ont marqué l'histoire. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Ils sont morts et puis c'est fini. Par contre, la différence avec Jésus, c'est que non seulement la venue de Jésus, l'histoire de Jésus, l'œuvre de la croix, c'est un acte historique, non seulement, mais en plus de ça, c'est que c'est réel dans notre cœur. Il y a eu un avant Jésus, il y a eu un après Jésus, et jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre de la croix continue de parler à notre cœur. Comment ça se fait? Parce que le Saint-Esprit rend cela vivant dans notre cœur. Et l'œuvre de la croix, on comprenait que l'œuvre de la croix est vivante dans nos cœurs de génération en génération. L'œuvre de la croix est vivifiée dans notre cœur et traverse toutes les générations, est vivante pour toutes les générations. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on rencontre Jésus pour la première fois, on est bouleversé par l'œuvre que Jésus fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand je me convertissais, l'évangile, l'œuvre de Jésus à la croix, quand je l'ai compris, mon cœur était bouleversé. Je me suis mis à pleurer. Souvent on ne comprend pas, on est dans la présence de Dieu, on est en train de prier, et puis on a juste envie de pleurer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus dans nos cœurs. Une fois, on était en réunion, et alors qu'on chantait, mais chacun, voilà, on chantait avec
on chantait avec des voix, car vous savez que les pasteurs, généralement, ils ne savent pas chanter. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Voilà, ils ont assez des voix bizarres. Et on était une réunion de prière où chacun chantait. Voilà, il y avait des aigus qui cassaient les oreilles, des graves qui. Voilà. Et c'était un peu une cacophonie, façon une réunion de prière où celui qui emmenait la chanson, chacun chantait le rythme décalé, etc. Et ça faisait quelque chose de bizarre un peu. Et puis là, il y a une sœur à côté, j'ai déjà rendu ce témoignage, j'ai fait une partie de ce témoignage une fois. Et là, il y a une sœur à côté, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle se met à pleurer. Et là, elle va commencer à se confesser. Le Saint-Esprit va commencer à parler à son cœur. Et là, elle était addicte à la cigarette, j'ai déjà rendu ce témoignage. Et là, elle va sortir son paquet de cigarettes, elle va se mettre à genoux et elle va tout abandonner devant Dieu. Le Saint-Esprit va la toucher et on va prier pour elle. Depuis ce jour, elle a été délivrée de la cigarette. Le Saint-Esprit est un témoignage de Jésus. Ça t'arrive souvent d'être dans la présence de Dieu, tu as juste envie de pleurer ou tu coules des larmes, tu ne comprends pas. Même si on te pose la question, pourquoi tu pleures, tu ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est un témoignage de Jésus à ton cœur. Amen. Amen. On a juste besoin de comprendre que ce Saint-Esprit-là, il veut être notre ami. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne, un autre point, le Saint-Esprit nous enseigne. Il a dit que quand le défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Paraclet, sera venu, l'Esprit de vérité, il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne. Souvent on est là, on ne sait pas, on est à la croisée des chemins, on ne sait pas trop la décision à prendre, on ne sait pas trop comment nous orienter. Et là, le Saint-Esprit, il nous enseigne dans notre cœur. Il nous parle. Il nous explique les Écritures. Il nous montre, il enseigne des vérités à notre cœur. Il y a le témoignage des missionnaires. Un missionnaire, c'est quelqu'un des personnes qui vont souvent dans des lieux très reculés pour prêcher l'évangile. Un missionnaire qui était allé en Amazonie pour prêcher l'évangile dans des lieux très reculés. Et il rendait ce témoignage, il disait que dans son livre, il disait que alors qu'ils traversaient les villages, ils allaient de village en village avec des pirogues, ils allaient et prêchaient l'évangile. Et une fois ils finissent de prêcher l'évangile, ils reprennent les pirogues et ils partent dans un autre village. Et ils reviennent peut-être 3 semaines ou 1 mois après, revenir visiter les villageois et encore leur partager l'évangile. Et ils prêchent et ils repartent. Ils ne les laissent même pas la Bible, ils ne les laissent même pas d'enseignants. Et il est surpris que quand ils reviennent, ils se sont organisés en communauté. Des guérisons se sont passées. Des personnes se sont réunies naturellement et commencent à prier le Seigneur, à parler, à rendre témoignage de l'œuvre de Jésus dans leur vie. Mais comment ça se fait? Ben, le Saint-Esprit enseigne lui-même. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne. Nous avons, ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à vraiment considérer la personne du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Le Saint-Esprit également nous guide. Le Saint-Esprit nous guide. Et comprenez que il a dit que quand le consolateur, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous guide. Il nous montre la voie à suivre souvent quand on est dans l'impasse. Comprenez que c'est Dieu qui ferme les portes et c'est Dieu qui ouvre les portes. Vous le savez. C'est Dieu qui ferme les portes et c'est Dieu qui ouvre les portes. Souvent, on peut s'engager dans des voies. Là, Dieu nous ferme la porte. Que le Saint-Esprit ne veut pas que nous allions dans cet endroit. Ou ne veut pas que nous prenions cette direction ou nous projetons dans ce projet de vie, par exemple. Le Saint-Esprit peut également ouvrir des portes alors que tout semble fermé, alors qu'il n'y a pas de solution. Le Saint-Esprit ouvre la porte. Et là, il y a une voie qui se dégage devant nous. Le Saint-Esprit nous guide dans notre marche. Il nous montre la voie à suivre pour plaire à Dieu.
Il y a cette histoire de l'apôtre Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul. La Bible nous dit qu'un jour, l'apôtre Paul était sur son bateau, les voiles déployées. Et alors qu'il avait résolu, projeté, il était en route vers un endroit. Et la Bible nous dit que, littéralement, le Saint-Esprit va lui va lui barrer la route. Le Saint-Esprit va l'empêcher d'aller à cet endroit-là. Et Paul va encore s'engager dans un autre projet, à aller quelque part. Et là, il est littéralement dit que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit va lui fermer la porte. Et là, Paul va rester là où il est, et la nuit va tomber, et là, le Seigneur va venir lui parler. Il va lui montrer une vision dans laquelle il va voir un Macédonien qui appelle à l'aide, un Macédonien qui a juste soif de l'évangile et qui est en train de crier, d'appeler la parole de Dieu, appeler quelqu'un au secours. Et là, l'apôtre Paul comprend que c'est l'endroit où il doit se rendre. Et là, le lendemain, il déploie le bateau, et il se rend en Macédoine. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous guide. Et c'est important de le comprendre que le Saint-Esprit nous guide. Paul, on pourrait dire que souvent, on n'a pas l'habitude de développer la culture de l'erreur. On peut se tromper. On peut se tromper. C'est pas une fatalité de se tromper. C'est pas une fatalité de faire fausse route. On pourrait dire que là, l'apôtre Paul s'est trompé dans ses résolutions. Mais le Saint-Esprit l'a ramené vers là où il veut qu'il aille. On peut se tromper dans notre marche avec Dieu. Peut-être que, alors que tu as grandi dans l'église, alors que tu as connu la parole de Dieu et dans le courant de la vie s'est présentée à toi et tu as pris des virages, peut-être qui t'ont éloigné de Dieu. Mais comprends ceci, ce n'est pas une fatalité. Quand tu comprends que le Saint-Esprit est à tes côtés et qu'il te convainc de péché, de justice et de jugement, ce qui te reste à faire, c'est de revenir au pied de la croix. Il va te chercher, il tient ta main et il te ramène au pied de la croix. C'est là tout son rôle. C'est son rôle, c'est ce qu'il a à faire. On peut se tromper, ce n'est pas une fatalité. Et si tu as abandonné la main de Dieu, peut-être parce que, voilà, à cause des aléas de la vie, j'aimerais te dire ce matin que le Saint-Esprit, là où tu te trouves, quel que soit le chemin que tu as emprunté, le Saint-Esprit veut juste te prendre ta main et te conduire à nouveau au pied de la croix. Amen. Te conduit au pied de la croix. C'est le Saint-Esprit qui établit. C'est le Saint-Esprit qui choisit des personnes et qui les établit dans leur charge. C'est le Saint-Esprit qui appelle à son œuvre. Tu es là ce matin, peut-être que tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de donner du temps à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui qualifie, qui appelle à son œuvre. Il est dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est le Saint-Esprit qui qualifie. Peut-être que tu veux t'engager dans une œuvre et que tu ne te sens pas capable. J'aimerais te dire ce matin que le Saint-Esprit rend capable. Le Saint-Esprit équipe. Le Saint-Esprit donne des potentiels quand il t'appelle à faire quelque chose. Le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous console. Il console les croyants. Il est dit, en effet, les églises étaient en paix, je résume, la Samarie, etc. Les assemblées étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elles étaient multipliées par la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous console. Quand nous sommes dans l'affliction, quand nous passons par des moments, quand nous sommes brisés, quand nous sommes dans la dépression, le Saint-Esprit vient et il nous console. Il a les mots justes que personne ne peut avoir pour nous consoler, pour parler à notre cœur. Vous savez, en tant que pasteur, souvent on se retrouve dans des situations où on ne sait pas vraiment quoi dire. Parce que la détresse est tellement grande. Quand vous êtes face à une personne, je me souviens encore dans mon cœur, dans mon esprit, cette dame qui passait par des moments de deuil, qui avait perdu son enfant. Et alors qu'on était là pour la soutenir, on n'avait même pas de mots pour exprimer, enfin pour parler à son cœur. Tellement la douleur était grande. Mais c'est juste extraordinaire quand
une sœur s'est levée quelque part comme ça, qui a pris le micro et qui a juste chanté. Et elle a déposé le micro après, elle est partie s'asseoir, elle est allée s'asseoir. Et là, il y a comme eu des vagues de consolation. Il y a comme eu des paroles. C'est comme si ces paroles de ce chant étaient la voix de Dieu. Souvent, on a peu de mots à dire, mais le Saint-Esprit qui connaît notre cœur, celui qui vit au-dedans de nous, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, celui qui vit au-dedans de nous, il compatit. Amen. Il nous console, il a les mots, il trouve les mots pour nous parler. Alors, j'ai dit ces paroles. Quand nous passons par des temps difficiles, sa puissance, sa paix, son amour, sa douceur sont à la proportion de la douleur qu'on vit, de ce par quoi on passe. Les paroles que le Saint-Esprit a dans ces moments-là sont proportionnelles à la situation par laquelle nous passons. Amen. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne en négligeant la réalité de l'Esprit de Dieu à notre côté. Ce n'est pas juste une puissance, ce n'est pas juste des dons spirituels, ce n'est pas juste une atmosphère, ce n'est pas juste le parler en langue. Le Saint-Esprit est vraiment une personne. Est vraiment une personne qui veut nous accompagner, qui veut vraiment rentrer dans cette relation d'amitié. Je termine sur ces points. Le Saint-Esprit possède un intellect. Le Saint-Esprit possède un intellect. Et là, ça montre vraiment que le Saint-Esprit est une personne. Une intelligence que personne ne peut recevoir ou personne ne peut connaître. C'est vrai que sur la terre, chacun, tout être humain se croit intelligent. Et les scientifiques ont défini ce qu'on appelle le QI, le quotient intellectuel, ou le QE, le quotient émotionnel, des personnes qui n'ont pas fait d'école ou qui n'ont pas fait de formation particulière et qui excellent dans un domaine. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit a un intellect que personne ne peut avoir. Son intellect est tellement grand qu'il sonde même les profondeurs de Dieu. Il scrute les profondeurs de Dieu et il scrute notre cœur, il scrute les profondeurs de notre cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Son intelligence scrute les profondeurs de notre cœur et nous emmène à pouvoir, n'est-ce pas, marcher selon la parole de Dieu ou à pouvoir produire des fruits qui nous rendent heureux, qui nous rendent épanouis dans notre vie spirituelle. Comprenez? La Bible dit que les fruits de l'esprit sont la joie, l'amour, la paix, l'espérance, tout ce qu'on veut. Ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Par son intelligence, il produit cela dans notre cœur pour que nous puissions vivre une vie chrétienne épanouie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit scrute les profondeurs de Dieu. Et David, alors qu'il était roi, alors qu'il possédait une intelligence, il avait un pouvoir, David pouvait demander ceci à Dieu. Il pouvait dire que donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. C'était tout là le désir de David. Il ne demandait pas d'être encore plus riche, il était déjà riche. Il possédait tellement de biens, il jouissait de tellement de trucs dans la vie. Mais la seule chose que David demandait à Dieu, c'était que l'intelligence selon sa parole. C'est important de ne pas nous confier à notre propre intelligence, mais de laisser le Saint-Esprit conduire notre cœur par son intelligence à nous emmener sur les sentiers de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit et David pouvait dire ceci, il pouvait dire encore que sonde-moi, ô Dieu, nous connaissons toute cette prière de David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et toi qui possèdes l'intelligence, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur ta voie afin que je puisse continuer dans cette voie. Vous savez, David, alors qu'il a péché contre Dieu, il avait peur d'une seule chose. Vous savez de quoi il avait peur? Il n'avait pas peur que Dieu lui retire le royaume. Non. David, on ne voit jamais David se plaindre ou se culpabiliser ou crier à Dieu parce qu'il va perdre sa royauté. Non. La seule chose que David avait peur que Dieu lui retire, c'était son esprit. Il dit, ne me retire pas ton esprit, Seigneur.
Ne me retire pas le Saint-Esprit. Tu peux tout me prendre, mais laisse-moi, mon ami, le Saint-Esprit. Parce que David avait compris cette réalité du Saint-Esprit. Je termine sur ce point. Le Saint-Esprit possède des émotions. Le Saint-Esprit possède des sentiments. On dit, oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et continue pour dire, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit soupire. Il a des sentiments. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens aux chrétiens de Corinthe, je crois, ouais, aux chrétiens de... Il pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, n'attristez pas le Saint-Esprit. Au fait, le contexte, c'était quoi? C'était que les chrétiens de Corinthe se rassemblaient et critiquaient les autres, parlaient mal des autres. Ils se parlaient mal entre eux. Et Paul va attirer leur attention pour leur dire que n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que par notre comportement, il peut nous arriver d'attrister notre ami qui est auprès de nous, celui que Dieu nous a donné. Et l'apôtre Paul le met en garde de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce qu'il peut être attristé. Comme il peut être joyeux. Quand nous sommes en joie, le Saint-Esprit est joyeux avec nous. Amen. Quand nous passons par des moments d'allégresse, le Saint-Esprit vide l'allégresse avec nous. Nous avons vu un passage il y a quelques temps de cela, j'ai prêché dessus. On a vu que Dieu, quand nous sommes en joie, Dieu est transporté d'allégresse. Cela plaît au cœur de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'allégresse. Ce matin, j'aimerais te dire ce matin que certainement que nous n'avons pas moins que les apôtres. Nous avons le Saint-Esprit. Au même titre que les apôtres, le Saint-Esprit est celui-là qui veut être notre partenaire de vie, qui veut être notre partenaire de foi, qui veut nous accompagner, vivre les réalités avec nous et ne pas nous aider à ne pas vivre une vie spirituelle crispée, une vie spirituelle frustrée. Amen. Je termine juste par cette vérité à emporter. Le Saint-Esprit n'est pas une entité impersonnelle, un objet inanimé ou une puissance inconnue qu'on peut disposer à sa guise. Non, le Saint-Esprit est une personne réelle, étant à notre côté et désire être notre partenaire. Amen. Désire être un ami pour nous. C'est là tout son désir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.